Tout d'abord, arrondir un nombre, c'est choisir la valeur la plus proche de ce nombre. Alors, on arrondira un nombre à une précision demandée, soit à la dizaine près, soit à la centaine près, soit à l'unité de mille près. Pour le faire, il faut effectuer les étapes suivantes. La première étape, identifie le chiffre qui se situe à la position à arrondir. Après, il faut regarder le chiffre à droite de la position à arrondir. Si ce chiffre est inférieur à 5, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3 ou 4, le chiffre à la position à arrondir reste le même. Et si ce chiffre est supérieur ou égal à 5, c'est-à-dire 5, 6, 7, 8 ou 9, on ajoute 1 au chiffre de la position à arrondir. Ensuite, on remplace tous les chiffres à droite de la position à arrondir par des zéros. Maîtresse, mais comment arrondir un nombre à la dizaine près? C'est une très bonne question, Yasmine. Alors, je vais vous montrer la démarche pour arrondir à la dizaine près. Par exemple, j'arrondis 341 à la dizaine la plus proche. La première étape, je cherche le chiffre des dizaines, dont 341. Alors, 4, c'est le chiffre des dizaines. La deuxième étape, je regarde le chiffre qui est à sa droite. Est-ce qu'il est inférieur à 5 ou bien égal ou supérieur à 5? Donc, puisque 1 est inférieur à 5, alors je conserve le nombre de dizaines et je mets 0 à la place des unités. Donc, 341 est à peu près égal à 340. J'arrondis 6529 à la dizaine la plus proche. Alors, la première étape, je cherche le chiffre des dizaines. Dans 6529, 2, c'est le chiffre des dizaines. Ensuite, je regarde le chiffre qui est à sa droite. C'est 9. Je pose la question, est-ce que 9 est supérieur ou égal à 5 ou bien est inférieur à 5? Alors, puisque 9 est supérieur à 5, j'ajoute une dizaine et je mets 0 à la place des unités. Donc, 6529 est à peu près égal à 6530. Mais comment arrondir un nombre à la centaine près? Maintenant, je vais vous montrer la démarche pour arrondir à la centaine près. Exemple 1. J'arrondis 940 à la centaine la plus proche. Étape 1. Je cherche le chiffre des centaines dans 940. Alors 9, c'est le chiffre des centaines. Après, je regarde le chiffre qui est à sa droite. C'est 4 et je pose la question, est-ce que 4 est inférieur à 5 ou bien est supérieur ou égal à 5? Puisque 4 est inférieur à 5, alors je conserve le nombre de centaines et je mets des zéros à la place des unités et dizaines. Donc 940 est à peu près égal à 900. Deuxième exemple, j'arrondis 7568 à la centaine la plus proche. Je cherche tout d'abord le chiffre des centaines, c'est 5. Après, je regarde le chiffre qui est à sa droite, s'il est supérieur ou égal à 5 ou il est inférieur à 5. Puisque 6 est supérieur à 5, alors j'ajoute une centaine et je mets des zéros à la place des unités et dizaines. Donc dans 7568, j'ajoute une centaine. Alors 7568 est à peu près égal à 7600. Maîtresse, et comment arrondir un nombre en milliers près? Pour arrondir un nombre en milliers le plus proche,
par exemple, j'arrondis 1255 en milliers le plus proche, j'applique toujours la même démarche. C'est-à-dire, la première étape, je cherche le chiffre des unités de 1000. Dans 1255, 1, c'est le chiffre des unités de 1000. Après, je regarde le chiffre qui est à sa droite, s'il est supérieur ou égal à 5, ou bien il est inférieur à 5. Puisque 2 est inférieur à 5, alors je conserve le nombre d'unités de 1000 et je mets des zéros à la place des unités, dizaines et centaines. Alors 1255 est à peu près égal à 1000. Exemple 2. J'arrondis 74 921 au millier le plus proche. Alors, la première étape, je cherche le chiffre des unités de 1000. Dans 74 921, le chiffre des unités de 1000, c'est 4. Après, je regarde le chiffre qui est à sa droite, 9. Est-ce qu'il est supérieur ou égal à 5 ou bien il est inférieur à 5? Donc 9 est supérieur à 5, alors j'ajoute une unité de 1000 et je mets des zéros à la place des unités, dizaines et centaines. Donc 74 921 est à peu près égal à 75 000.